Jack London, la peste écarlate. Je vous propose une formule. Rouge comme le feu, silencieuse comme l'ombre, je monte du talon au cœur, et quand j'y suis, tout s'arrête. Qui suis-je ? Réponse: la peste écarlate. C'est le titre de ce chapitre 3 dont voici le résumé. Le vieil homme reprend son histoire. Sa voix tremble encore, mais à mesure qu'il parle, elle gagne en force, comme si les souvenirs brûlants ranimaient son énergie. Tout commença à l'été 2013. Les premiers échos de la peste écarlate arrivèrent de New York, cette ville démesurée où vivaient 17 millions d'habitants. Au début, ce n'était que quelques morts, rapides, certes, mais isolés. Puis presque aussitôt, un cas fut signalé à Chicago. Et l'on découvrit alors que Londres luttait déjà depuis 2 semaines contre ce fléau, dans le secret le plus complet. Pourtant, en Californie, personne ne s'inquiéta vraiment. Le monde faisait confiance à la science. Les bactériologistes avaient toujours trouvé un moyen de triompher des germes. Pourquoi pas cette fois ? Mais cette assurance n'était qu'une illusion. Le mal allait si vite qu'aucun médecin ne pouvait l'arrêter. Les premiers signes étaient toujours foudroyants, le cœur s'emballait, la fièvre montait, puis la peau se colorait d'un rouge éclatant comme une flamme vivante. En quelques minutes parfois, le malade convulsait, puis se calmait, et un engourdissement glacé s'installait. Il montait des pieds vers le cœur, et quand il atteignait sa cible, c'était la fin. L'esprit restait lucide jusqu'au dernier souffle, et aussitôt après, le corps se décomposait, libérant des milliards de germes invisibles. Les savants héroïques tentaient d'isoler la cause, certains y parvinrent même, mais ils mouraient presque aussitôt, avant d'avoir pu trouver le remède. Les laboratoires devenaient des tombeaux. À ce point du récit, Bec de Lièvre ricane. Comment pouvait-on croire à des bêtes invisibles ? N'est-ce pas de la folie ? Mais Edwin, son frère, le fait taire. Lui aussi croit au mauvais sort qu'on ne voit jamais, et il crache dans l'eau des rivières à chaque traversée. Le grand-père continue son récit. La peste arriva à San Francisco un lundi matin. Le mardi, on tombait déjà par centaines, et le jeudi, le vieil homme, alors professeur, vit une de ses étudiantes, Miss Colbrane, rougir soudain, puis mourir en 15 minutes, là, devant lui, en plein cours. La panique se propagea aussitôt dans toute l'université. Les amphithéâtres, les couloirs, les laboratoires, tout se vida comme une carcasse vidée de sa vie. Le vieillard se souvint de l'horreur glaciale de ce lieu désert. Lui, qui venait d'une lignée entière de professeurs, ayant consacré leur existence à cette institution. De retour chez lui, il découvrit l'abandon. Ses domestiques s'enfuirent en hurlant comme si la mort se lisait déjà sur son visage. Même son frère, au téléphone, lui annonça qu'il ne reviendrait pas, préférant se protéger. Le vieil homme se retrouva seul, apprenant maladroitement à cuisiner pour survivre. Les journaux et le téléphone lui livraient encore les nouvelles du dehors. À New York, la police s'était décimée, les cadavres s'entassaient dans les rues, les trains ne circulaient plus. La faim poussait les foules à piller et à tuer. Les riches fuyaient en automobile, en dirigeable ou en avion, mais transportaient avec eux la contagion. Derrière eux, les pauvres les imitaient, se déversant comme des torrents d'hommes affamés sur les campagnes, laissant ruines et famine sur leur sillage. Un seul homme, perché dans une tour de New York, avec son poste de télégraphie sans fil, continuait d'envoyer ses messages au monde. Il décrivait l'agonie de la ville, les incendies, les survivants ivres de terreur. Lui aussi était un héros, comme les savants morts dans leur laboratoire. Ses dépêches finirent par se taire. La peste ou le feu l'avaient emporté. Bientôt même l'Europe cessa de donner signe de vie. La rumeur disait qu'un certain Hofmeyer en Allemagne avait trouvé un sérum, mais si c'était vrai, il arriva trop tard. Le fléau avait déjà balayé la planète. Ni bateaux, ni avions, ni explorateurs ne vinrent jamais d'outre-mer, le silence s'installa, absolu.
À San Francisco, la même scène se répétait. Cadavres sans sépulture, panique, fuite vers les campagnes. Les enfants écoutent, bouche bée, et le vieillard conclut d'une voix basse « Voilà 60 ans que le monde a disparu. 10 000 ans de civilisation envolés en un instant, comme de l'écume balayée par le vent. » J'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.